C'est ce mercredi que seront proclamés les résultats du second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau. Le scrutin s'est déroulé dans le calme ce dimanche. Les regards sont désormais tournés vers la commission électorale. Au Soudan, le budget de l'État exercice 2020 est approuvé. Les prévisions affichent un déficit de 3,5% du produit intérieur brut. Le pays est plongé dans une grave crise économique. Et puis, le Niger à la recherche de solutions pour la paix dans le Sahel. Le premier marathon de l'histoire du pays s'est tenu près de la ville d'Agadez. Près de 800 personnes ont pris part à l'événement. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Le second tour de l'élection présidentielle tenue dimanche en Guinée-Bissau a été salué par la commission électorale comme régulier en dépit des accusations de fraude de l'opposition. Lundi, les citoyens attendent donc dans le calme les résultats qui sont donc prévus demain mercredi. Les résultats du deuxième tour de la présidentielle en Guinée-Bissau sont très attendus par les électeurs. La Commission électorale nationale a annoncé qu'ils seront connus le jour du Nouvel An, mercredi. Lundi, la compilation et le décompte des voix se poursuivaient encore. Pendant ce temps, à Bissau, le calme régnait dans les états-majors de campagne des deux candidats. Jusqu'ici, même s'il y a des accusations de fraude, aucun des deux camps n'a revendiqué la victoire. Le groupe des organisations de la société civile, une cellule locale de surveillance du scrutin, a estimé que le vote a bien démarré, s'est bien déroulé et a bien fini sans incident. La porte-parole de la Commission électorale nationale a appelé les candidats et médias à s'abstenir de véhiculer des informations liées aux résultats électoraux avant les annonces officielles. Plus de 700 000 personnes étaient appelées à voter. La Guinée-Bissau est engluée dans la crise depuis 4 ans à cause de la mésentente entre le PAIGC et le président José Mario Vaz, un ancien responsable de cette formation dont il a été exclu. La participation au scrutin de dimanche a été élevée selon la CNE, qui n'a pas cependant donné de chiffres. Elle était de 73% au premier tour. L'attitude des candidats à l'issue de la proclamation des résultats reste une inconnue et une source d'inquiétude. L'enjeu du scrutin est de mettre fin à ce blocage politique persistant dans un pays parmi les derniers au monde, selon l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. Au Congo à présent, en RDC, plus de 3000 cas de la maladie à virus Ebola ont été enregistrés. L'épidémie donc à fièvre hémorragique a tué près de 2000 personnes depuis août 2018. Voyons tout cela dans les détails. Selon un dernier décompte du comité multisectoriel de la riposte à l'épidémie qui date de samedi dernier, le cumul des cas est de 3373 avec un total de 2231 décès depuis le début de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Le pays lutte contre une épidémie de la maladie à virus Ebola déclarée le 1er août 2018. Les provinces troublées du Nord Kivu et de l'Ituri, dans l'est du pays, sont les plus touchées. Les autorités sanitaires indiquent par ailleurs que 341 cas suspects sont en cours d'investigation. Les actions de lutte contre la maladie sont régulièrement perturbées en raison d'insécurité causée par la présence de nombreuses milices dans les zones touchées. Des membres des équipes anti-Ebola ont été tués ou blessés dans des attaques armées dans le Nord Kivu et en Ituri. Les installations anti-Ebola sont aussi la cible d'attaques dans ces régions, en proie à des violences depuis 2 décennies. Depuis novembre dernier, plus de 200 civils ont été tués dans cette zone, dont des tueries attribuées aux groupes armés d'origine ougandaise, des ADF. L'actuelle épidémie d'Ebola est la deuxième sur le sol congolais depuis 1976 et la deuxième la plus grave de l'histoire après celle qui a fait quelques 11 000 morts en Afrique de l'Ouest en 2014. La nouvelle est assez rare pour ne pas être évoquée. Le budget de l'État du Soudan pour l'exercice 2020 a été approuvé. Le gouvernement de transition a fait l'annonce ce dimanche, cependant avec un déficit de 3,5% du produit intérieur brut. Le Soudan, vous le savez, est plongé dans une grave crise économique et l'incertitude politique.
C'est le tout premier budget approuvé par les autorités de transition soudanaises, mis en place à la suite de négociations entre l'armée et les représentants d'un mouvement de contestation inédit qui a chassé du pouvoir le dictateur Omar el-Béchir en avril. À en croire le ministre des Finances et de l'économie du gouvernement de transition, la réunion conjointe a approuvé le budget 2020 avec des recettes qui représentent 27,3% du PIB et des dépenses qui représentent 30,8% du PIB pour un déficit total de 3,5% du PIB. Ce budget prévoit une légère augmentation du déficit établi par le budget 2019, soit 3,3% du PIB. L'économie soudanaise connaît une crise majeure due en partie à un embargo économique imposé depuis 1997 par les États-Unis qui accusait le régime d'Omar el-Béchir de soutenir les groupes terroristes. Le taux d'inflation annuel au Soudan s'élève à 60% selon les chiffres officiels. La livre soudanaise, monnaie locale, continue à perdre de la valeur par rapport au dollar américain et les réserves de devises étrangères sont quasi inexistantes. Le gouvernement de l'ex-président Béchir avait tablé sur une politique de subvention des prix du pain, des carburants et d'autres produits de première nécessité, générant d'énormes déficits budgétaires. On reste toujours au Soudan où un tribunal a condamné ce lundi à la peine capitale 27 membres des services de renseignement généraux jugés pour la mort de manifestants en décembre 2018. Un verdict qui a donc rapporté un correspondant de l'agence France Presse dans la région. Reconnu coupable d'avoir torturé à mort un manifestant qui était détenu dans les locaux du service des renseignements, les 27 personnes ont été condamnées à mort par pendaison selon le juge Sadok Abdelrahman. La victime était un enseignant qui a été frappé et torturé à mort après son arrestation fin janvier par les membres de ce service dans une localité de l'état de Kassala dans l'est du pays, a indiqué le magistrat. Le 19 décembre 2018, des centaines de Soudanais avaient commencé à manifester dans plusieurs villes du pays après la décision gouvernementale de tripler le prix du pain en pleine crise économique. Ce mouvement s'est transformé en une révolte qui a abouti le 11 avril à la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir après 30 années de pouvoir sans partage. Selon Amnesty International, au moins 177 personnes ont été tuées dans la répression du mouvement et plus de 250 d'après un comité de médecins proches des manifestants, notamment au cours d'un massacre le 3 juin devant le quartier général de l'armée à Khartoum. On l'appelle ATT, Amadou Toumani Touré. Il veut contribuer à la paix au Mali. L'ancien président de la République, renversé par l'armée en 2012, s'est dit ce dimanche disposé à s'investir pour la paix et la sécurité dans son pays. Plusieurs régions du Mali sont meurtries depuis des années par des violences djihadistes et intercommunautaires. Amadou Toumani Touré, dit ATT, s'exprimait aux côtés du Premier ministre Boubou Cissé à l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la création de sa ville natale de Mopti, au cœur de la région centrale du pays où les attaques djihadistes et les conflits entre communautés ont fait des milliers de morts. Je m'investirai, je ferai tout ce qui est possible en me basant sur l'expérience que j'ai acquise parce que je suis avant tout un soldat, a dit l'ex-président âgé de 71 ans accueilli par une foule d'habitants de Mopti enthousiastes. Pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble, je ferai tout pour Mopti, mais je ne le ferai pas seul. Nous le ferons ensemble, a-t-il ajouté sans plus de détails sur la manière dont il comptait agir. Mopti, point d'entrée du pays d'Ogon, l'une des régions les plus touristiques du pays avant la guerre, déclenchée en 2012 par les djihadistes, a connu ces dernières années une situation difficile liée à l'insécurité et aux conflits intercommunautaires, a souligné le maire de l'agglomération. Votre personnalité est l'incarnation de la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement, a-t-il ajouté en s'adressant à l'ancien président. Le Premier ministre a pour sa part promis la mise en œuvre d'un projet de construction d'infrastructures routières pour la région, quelques mois après des manifestations dans plusieurs villes du pays pour protester contre le mauvais état des routes. Général à la retraite, élu président en 2002, réélu en 2007, Amadou Toumani Touré avait été renversé le 22 mars 2012 par des militaires qui l'accusaient d'incompétence face à la rébellion dans le nord du pays. Il avait quitté le Mali pour le Sénégal voisin et Dakar,
où il a mené depuis une existence discrète. Certains de ses proches ont affirmé à son retour au Mali, le 16 décembre, qu'il ne fera plus de politique, tandis que d'autres ont assuré qu'il ne resterait pas les bras croisés face à la dégradation de la situation sécuritaire. Et quelle solution pour la paix au Sahel peut être cette initiative? Il s'agit de marathon, le premier d'ailleurs de l'histoire du Niger. C'est donc tenu ce dimanche près de la ville d'Agadez sous la surveillance étroite de dizaines de militaires, une mesure pour éviter toute attaque de djihadistes. L'événement donc a rassemblé près de 800 participants. C'est une région très fragile et c'est important de venir ici, d'apporter notre soutien, de ne pas oublier le Niger, de ne pas oublier ces pays-là et d'être là dans la fraternité, la solidarité. Placé sous le slogan « Courir pour la paix au Sahel », le grand marathon du Ténéré a pour objectif de rompre l'isolement de la région qui abrite aussi de nombreux réfugiés qui tentent ou ont tenté d'émigrer vers l'Europe. Après 2 éditions en 2014 et 2016, le Grand Marathon du Ténéré propose cette année la distance de 42 km, une première dans ce pays où aucun marathon n'avait jamais été organisé. C'est vraiment symbolique parce que vous avez, les gens pensent qu'Agadez est inaccessible. Il y a l'insécurité, tout ça là. Donc ce marathon va leur ouvrir le chemin de venir voir que c'est un marathon du Ténéré et vraiment les gens sont en sécurité, donc ils peuvent venir de n'importe où du monde si possible, Inch'Allah. Ce marathon permet effectivement de réunir des athlètes, la jeunesse, de pouvoir parler d'un Niger beau, d'une région belle, de pouvoir échanger sur la paix, sur le vivre ensemble, renforcer la cohésion entre les communautés, entre les différentes couches des 8 régions du pays et des pays de la sous-région. L'événement qui comptait également un semi-marathon, un 10 km et des courses juniors et handicapés a rassemblé environ 800 participants venus de Agadez et de tout le Niger, mais aussi du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de la France. Le Niger fait face à des attaques djihadistes depuis 2015, comme son voisin, le Burkina Faso, et le Mali depuis 2012. Direction l'Hexagone, en France, plus précisément à Tours, le milieu de terrain Paul Pogba, joueur de Manchester United, accompagné de sa mère et de ses frères jumeaux, a organisé un match de charité pour favoriser l'accès à l'eau potable et de l'éducation en Guinée, son pays d'origine. L'association a été donc créée afin de récolter des fonds pour les enfants touchés par les problèmes d'accès à l'eau potable et à l'éducation. Quelques 10 000 personnes étaient réunies au stade de la Vallée du Cher à Tours dimanche après-midi pour ce match de gala opposant d'anciens joueurs de l'équipe de Guinée comme Titi Camara à une sélection dans laquelle figurait l'international algérien de Montpellier, Andy Delors, ou encore la footballeuse de l'équipe de France, Hawa Sissoko. Paul Pogba n'a pas joué mais a participé au spectacle depuis la touche. Paul Pogba et ses frères jumeaux ont organisé dimanche à Tours un match de charité pour favoriser l'accès à l'eau potable et à l'éducation en Guinée. Pour cette première édition, on va essayer de récolter des fonds pour aider les enfants en eau potable dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ça, c'est un premier pas. Avant d'être des footballeurs, on est des hommes, on est des humains, on est des enfants. Voilà, ma mère qui est là, qui est guinéenne, et mon père aussi qui était guinéen. On veut aider c'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres, de nos parents, donc on veut faire quelque chose de bien. Petit match va aider beaucoup de personnes dans ce pays, et je pense que aujourd'hui, avec le monde qu'il y a aujourd'hui, l'impact que ça a fait, ça pourrait aider beaucoup de personnes. Donc tout le monde en fait partie. L'association a été créée afin de récolter des fonds pour les enfants touchés par les problèmes d'accès à l'eau potable et à l'éducation via la création de pompes à eau au pied des écoles, a expliqué Yomoriga Pouba, maire de Paul Pogba. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.